Lettre écrite par Rabbi Israël Ber au dessert au président Zalman Shazar, président de l'État d'Israël. La vraie pitié. Tu as embrasé ton cœur ardent pour te servir de la force de ta langue nette et de ton grand talent afin de gagner à ta cause les grandes âmes du monde scientifique et littéraire pour enflammer leur cœur avec la lumière du juste, surtout la sagesse. Unique au monde, lui qui est essentiellement la nouveauté et la merveille de tous les justes, grand, redoutable et unique dans les générations. Le roi Mashiach sera le courtier qui unira et rattachera à lui tous les enfants d'Israël au juste et leur fera connaître et leur dévoilera sa grandeur prodigieuse et la hauteur de son enseignement, de ses conseils, de sa sagesse qu'il nous a préparés. Avec ses prodiges et sa force, il rapprochera tous de Dieu et même les autres peuples du monde pour que tous le servent unanimement. Le juste soumet et annule la vanité et le vent de folie et de sottise des philosophies étrangères et des croyances mensongères, et avec sa force, il rapprochera tout le monde de Dieu, même les autres peuples du monde, et attirera le dévoilement de Dieu dans le monde pour que tous le servent unanimement, et il remplira la terre entière de connaissances pour connaître Dieu. Le juste véritable est plein de miséricorde pour les enfants d'Israël, car il a pour eux une pitié véritable. Cette pitié consiste à faire entrer en eux la connaissance sainte, leur faire connaître que Dieu est le Créateur et les sortir de leurs péchés. C'est cela essentiellement, avoir pitié des enfants d'Israël, la plus grande de toutes les pitiés. En effet, toutes les dures souffrances du monde ne sont rien par rapport au lourd fardeau des péchés, car les enfants d'Israël sont un peuple saint, et en raison de la grandeur de leur sainteté depuis leurs racines, et la grandeur de leur spiritualité et de leur finesse, ils ne peuvent absolument pas supporter le lourd fardeau des péchés, même pas un jour, car ils sont aux antipodes du péché. Le péché ne va pas du tout avec eux. Le dirigeant véritable est très charitable, car il connaît les niveaux de la sainteté des enfants d'Israël, leur finesse et leur spiritualité. Il sait combien ils sont loin du péché et que le péché n'a aucun rapport avec le juif. En vérité, comment les juifs en viennent-ils à pécher? Cela vient du fait que l'homme ne sait pas que c'est le Créateur qui régit la terre, car un homme ne commet un péché que si un vent de folie entre en lui, et c'est pourquoi toute la pitié que le dirigeant véritable a pour les enfants d'Israël, c'est de faire entrer en eux la connaissance pour les décharger du lourd fardeau des péchés. Il s'efforce aussi de laisser ses connaissances à toutes les générations, pour toujours. C'est cela la notion de la perfection du juste après qu'il a quitté ce monde. Car même si le juste a mérité de quitter ce monde et de s'élever très haut au niveau extrême, malgré cela, sa perfection n'est pas d'être seulement en haut. Sa perfection essentiellement, c'est qu'après son départ, il éclaire en bas, très bas, et qu'il laisse aussi un fils et un élève qui reçoivent ces connaissances saintes dans le monde, de génération en génération, toujours, de façon à préserver les enfants d'Israël des péchés pour toutes les générations, toujours. Et c'est comme si, grâce à cela, c'est lui réellement qui est resté dans le monde. La caractéristique de l'homme est la connaissance, et celui qui n'a pas de connaissance n'est pas du tout un homme, c'est une bête, à l'aspect humain. La connaissance, c'est essentiellement savoir qu'il y a le Créateur qui dirige la terre et faire sa volonté. La clarté de la connaissance du niveau de Moshe Rabbeinu, c'est essentiellement de délivrer, garder et sortir les enfants d'Israël des péchés provenant du vent de folie. C'est cela essentiellement, avoir pitié des enfants d'Israël, peuple saint, pour celui qui connaît leur origine et sait combien ils sont extrêmement loin des péchés. Le juste véritable éclaire ceux qui sont en haut et ceux qui sont en bas. Il fait connaître à ceux qui sont en bas qu'ils sont descendus très bas, à un niveau extrêmement bas dans le shéol inférieur. Mais que là aussi Dieu est encore avec eux, près d'eux, car sa gloire remplit toute la terre. Il les réveille et les stimule, comme le dit le verset, « Réveillez-vous et chantez, vous qui êtes voisins de la poussière ». Et grâce à cela, il les éclaire de la connaissance et les débarrasse du vent de folie chaque fois. En vérité, c'est un grand travail et une occupation extrêmement merveilleuse de faire briller la connaissance chez des gens comme ceux-là, qui ont transgressé, et en particulier, il y a parmi eux des gens qui ont beaucoup transgressé, qui ont commis des péchés tout à fait volontairement, de grands péchés, et le juste est tellement miséricordieux que même ceux-là, il les éclaire dans sa bonté et sa pitié, de la connaissance sainte, car avec sa grande force, il leur fait savoir que Dieu encore est avec eux, et qu'il n'y a pas d'endroit où il n'est pas présent. Et grâce à cela même, il les débarrasse du vent de folie à chaque fois. Car dans quelques situations où se trouve l'homme, immédiatement après lui avoir fait savoir que même là où il est, Dieu se trouve comme il est écrit, qui réside avec eux dans leurs impuretés. Car même dans les 10 sphères de l'impureté, Dieu se trouve, et c'est de lui uniquement que vient toute leur force vitale. Alors, immédiatement, le vent de folie quitte cet homme. En effet, quel est celui qui s'expose à défier Dieu? Et dans le vent de folie lui-même se trouve cachée la force vitale de Dieu qui fait vivre tout le monde, car dans tous les niveaux, même les plus inférieurs,
dans lesquels sont tombés tous ceux qui ont trébuché et ceux qui sont tombés dont on parle plus haut, là aussi, dans cette profondeur, dans la très grande impureté et le vent de folie lui-même se trouve caché Dieu, car il remplit de sa gloire toute la terre, et grâce à cela il repousse le vent de folie et l'impureté s'en va. Tu es attaché et lié à l'arbre saint qui possède 3 racines qui sont la foi, la crainte et l'humilité, la vérité. C'est le tronc de l'arbre qui est le juste. C'est le tronc de l'arbre qui est le juste véritable qui marche au-devant de nous et nous porte comme un père porte son enfant. Heureux tu es d'avoir mérité de connaître le maître des miracles, merveille des merveilles, dont toutes les paroles sont des merveilles, merveilles des merveilles, sans limite, qui soumet pour les brûler et les détruire les bêtes sauvages qui piétinent et déchirent les enfants d'Israël et qui sont les croyances mensongères, l'athéisme et les hérésies des scientifiques. Il attire et rapproche le monde entier de Dieu dans toutes les générations toujours. Que Dieu déverse sur toi bénédiction et délivrance et également les bénédictions et les délivrances merveilleuses du juste qui est la source des bénédictions et des délivrances. Rabbi Israël Ber Odesser.